Bienvenue sur PMD Football, débrief des rencontres pour ces quarts de finale de Ligue des Champions. Final est à Lisbonne à partir de mercredi. C'est 8 équipes, hein. 8 équipes, et parmi ces 8 équipes, on a des très très grands drobans. Par exemple, quand on regarde le classement UEFA, tu as l'Atlético Madrid deuxième, le Barça troisième, le Bayern quatrième, Manchester City sixième et le Paris Saint-Germain septième. Donc là, tu as des très très grandes équipes d'Europe qui sont là et qui veulent tous remporter cette Champions League. Derrière eux, tu as une équipe qui est là, qui est habituée à se qualifier à Champions League, qui ne sera pas l'année prochaine, à moins qu'ils remportent cette compétition. C'est qui? C'est Lyon, 17e au classement UEFA. Et derrière Lyon, tu as aussi deux autres équipes qui sont des novices, hein, qui viennent de connaître cette compétition, qui viennent pour la première fois d'arriver à ce stade, à savoir le RB Leipzig 32e et qui est l'Atlanta Bergame, l'Atlanta de Gasperini, 50e au classement UEFA. Donc je me dis que tu as des équipes très très fortes, des équipes à niveau moyen, des équipes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas parfaitement cette Champions League. Et c'est pour cela que ça va être vraiment fantastique, parce que les équipes comme l'Atlanta, comme Lyon, comme Leipzig, ils vont tout donner parce qu'ils vont se dire que peut-être que ça n'arrivera pas l'année prochaine avec l'arrivée d'autres équipes, avec le Real Madrid qui se refait, avec les Man United qui vont revenir, Chelsea, avec pas mal d'équipes, pas mal de grandes équipes qui vont revenir dans cette Champions League. Ça va être difficile d'arriver encore une fois en quart de finale. Donc ces équipes, ils vont tout donner, ils vont vraiment tout donner. Maintenant, on va démarrer, on va vous débriefer tous ces rencontres. Première rencontre, mercredi, 19h, Atalanta, Paris Saint-Germain. Ça va être un match vraiment fantastique parce que le match va opposer deux équipes qui jouent l'offensive, deux équipes qui aiment proposer quelque chose devant, deux équipes qui aiment marquer des buts. Quand je parle de l'Atlanta, c'est qu'il y a Duvan Zapata là-bas, il y a Gomez. C'est des joueurs très très offensifs qui vont tout faire pour aller marquer des buts. Et côté Paris Saint-Germain, tu as Neymar, Mbappé qui est un peu incertain, mais aussi tu as Icardi, tu as des Di Maria qui savent jouer ce genre de match, qui sont habitués à jouer ce genre de match et qui vont tout faire pour marquer des buts. Donc je me dis que c'est une rencontre qui va être prolifique. Prolifique pourquoi? Parce que derrière, tu as deux équipes à vocation très très offensive, et défensivement, c'est des équipes qui laissent des espaces. Atlanta, quand on les regarde défensivement, ils vont marquer 4 buts, mais ils vont laisser des espaces derrière. Le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Ils peuvent marquer beaucoup de buts, mais derrière aussi, il peut y avoir des espaces. Donc ça va être un match très très joli à voir. L'Atlanta, derrière leur meilleur buteur en Champions League, Ilicic, ne sera pas là. Leur gardien Golini s'est blessé, ne sera pas là. Mais n'empêche, c'est une équipe qui va être là, qui va tout donner, parce que c'est une équipe qui est basée sur un collectif. Gasperini a construit un collectif très très fort avec des Gossens, avec des Freuler, des Martin de Roon, le néerlandais. T'as Pachalis qui revient, et surtout surveiller le jeune Malinowski qui depuis la reprise est exceptionnel. Malinowski, il est excellent, et Malinowski, va falloir le surveiller. Gomez, comme je l'ai dit au début, il est fantastique, il est le meilleur passeur décisif de la Série A, donc il va falloir le surveiller. Zapata, je n'en parle même pas, parce qu'il va peser. Zapata, il va utiliser sa puissance pour faire mal à Thiago Silva, à Marquinhos. Ça va être un match vraiment intéressant à voir. Côté Paris Saint-Germain, je le dis, Mbappé peut-être ne sera pas là, Verratti ne sera pas là, Kerrer ne sera pas là, Tuchel, il est blessé, mais il sera là. Donc ça va être un match difficile aussi côté parisien, parce qu'il y a pas mal d'absences. Mais il y a Neymar, il y a Di Maria, ils sont là. C'est des très très grands joueurs et qui peuvent faire mal à toute équipe. Et l'Atlanta, c'est une équipe qui va jouer à l'offensive. L'Atlanta va laisser des espaces derrière, c'est sûr. Et imaginez un Neymar avoir de l'espace, imaginez un Di Maria avoir de l'espace. Donc je me dis que si le Paris Saint-Germain arrive à contenir ce bloc offensif, à contenir cette équipe d'Atlanta, à être très très bon défensivement, je pense que derrière, ils peuvent faire mal avec des espaces derrière, parce que l'Atlanta ne va pas calculer. L'Atlanta, c'est une équipe qui va venir, qui va jouer, qui va essayer de marquer des buts. Donc le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel devra être très très bon défensif. Avec Gana Gueye au milieu, il doit être excellent, parce que devant, tu as des milieux de terrain très très rigoureux sur l'homme, à savoir Martin de Roon et Marc et Freuler. Ils sont énormes au milieu de terrain. Du point de vue impact physique, ils peuvent faire mal. Donc
il va falloir un très très bon Idrissa Gana Gueye pour rivaliser avec eux. Il va falloir un Marquinhos excellent et un Thiago Silva excellent. Navas, on n'en parle même pas. Navas, il a toujours été là et sera là encore une fois. Donc je me dis que c'est un match où le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à contenir les assauts offensifs de cette équipe de l'Atlanta, peut faire très très mal derrière parce qu'il y aura des espaces. Maintenant, on va voir comment l'équipe de Tuchel va gérer ces espaces, comment l'équipe de Tuchel va profiter des envies offensives de l'équipe de Gasperini. Ce sera la clé du match. Hein. Jeudi à 19h, Atlético Madrid-Leipzig, un match qui va être beau à voir. Hein. Pourquoi? Parce que tu as deux coachs qui ne voient pas le football de la même manière. Hein. D'un côté, tu as Diego Simeone qui, ses équipes, on sait tous, l'Atlético Madrid, elle a un jeu défensif, un jeu basé sur le contre-attaque, alors que du côté de Nagelsmann, qui est le plus jeune coach de l'histoire à atteindre ces phases en Ligue des Champions, ces équipes jouent du très beau football, ces équipes sont très très offensives et font tout pour aller marquer du but, au contraire de l'équipe de Diego Simeone. Donc je me dis que ça va être un match, une opposition de style, hein. Une opposition de style, un très très beau match à voir. Côté Leipzig, certes, il va y avoir l'absence de Timo Werner qui a signé pour Chelsea. Timo Werner, on sait tous que c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe du moment, donc son absence va impacter sur cette rencontre, c'est très très sûr. Mais derrière, tu as des joueurs comme Nkunku, tu as des joueurs comme Poulsen, des joueurs comme Marcel Sabitzer, Upamecano qui sont énormes et qui peuvent faire mal face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Côté Atlético, on sent que depuis la victoire face à Liverpool, depuis le retour du confinement, on a vu que c'est une équipe qui est très très bien, c'est une équipe qui a gagné, qui n'a pas perdu sur ses 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 nuls. On a vu des matchs maîtrisés face à Getafe et face à Celta Vigo en championnat. Et on a vu que depuis la reprise, l'Atlético est passé de la 5e à la 3e place en Liga. Donc ça veut dire que cette équipe, elle va bien, cette équipe, elle s'est ressourcée après. On voit aussi que il y a les retours de qui, il y a le retour de Joao Félix, il y a les retours de qui, il y a le retour de Diego Costa en très grande forme défensivement derrière. T'as Jiménez qui est bien, qui n'est pas blessé, t'as Oblak qui est l'un des meilleurs gardiens au monde. Donc je me dis que de par son effectif de qualité, je veux dire, et de par son classement UEFA, l'Atlético est favori devant, parce que quand tu es deuxième au classement FIFA, devant le Barça, devant le Bayern, devant Man City, c'est que tu es une grande équipe. L'Atlético a joué 2 finales, l'Atlético sait comment faire pour aller en finale, contrairement au RB Leipzig. Ça va être un match chaud, un match très très bien à voir. Ça c'est sûr, l'Atlético, ils ont éliminé les champions en titre Liverpool, donc on s'attend à ce qu'ils confirment. Côté RB Leipzig, ils ont éliminé aussi l'autre finaliste, Tottenham. Eux aussi, on va s'attendre à ce qu'ils confirment un troisième affiche de ces quarts de finale, le Barça face au Bayern, l'équipe la plus imprévisible de ces quarts de finale face à l'équipe la plus équilibrée de ces quarts de finale. Donc, vous imaginez l'ampleur du match, hein? Ça va être un très très bon match. Imaginez si on revoit le Barça qui a joué face à Villarreal et face à ce grand Bayern là, le Bayern qu'on voit à ce moment depuis la reprise. C'est une finale, hein? C'est vrai, ça va être une finale, c'est un match qui va être plaisant à voir. Côté Barça, on va avoir besoin qu'un Lenglet refasse la même performance, voire même meilleur que celui qu'il a fait face au Napoli. On va avoir besoin d'un Piqué à son meilleur niveau. On va avoir besoin de Ter Stegen très très bon au milieu. Les De Jong, les Rakitic, ils vont devoir être appliqués parce que du ballon, il y en aura. Ils vont jouer un très très bon match de football parce que devant, il y a des Thiago Alcantara, il y a des Kimmich. La bataille au milieu sera très très chaude. Maintenant, devant, t'auras Griezmann, t'auras Suarez, t'auras Messi. Ils sont habitués à jouer ce genre de match. Donc, ça va être aussi important pour l'équipe de Bayern de pouvoir gérer cette attaque. Griezmann, son impact va être important. Pourquoi? Parce que Griezmann, parmi les 3 attaquants, c'est la seule qui va faire les tâches défensives. Et face à une équipe comme le Bayern qui joue au football, tu as besoin que tes joueurs offensifs aident tes milieux de terrain sur le combat défensif. Donc Griezmann sera important. Messi, ça va être le problème comme toujours, hein, parce que quand Messi décide de jouer au football, le Barça peut battre n'importe quelle équipe du monde. Le problème sera là. Est-ce qu'on verra le Messi de 2015, le Messi qui a crucifié Boateng, ou bien est-ce qu'on verra le Messi de 2013, le Messi qui s'est fait manger par Arjen Robben? Si on voit le Messi de 2015, c'est que le Barça peut faire mal. Sinon, le Bayern va faire très très mal. Côté Bayern,
Comme je l'ai dit, c'est l'équipe la plus équilibrée de cette Ligue des Champions. C'est l'équipe qui a la meilleure attaque de cette Ligue des Champions. C'est une équipe comme le Barça et Man City qui n'a pas encore de défaite. C'est 8 sur 8. C'est la seule équipe de cette Ligue des Champions qui a 8 victoires sur 8 matchs. Donc, vous voyez que l'équipe la plus équilibrée, c'est le Bayern. Offensivement, ils ont le meilleur attaquant d'Europe en ce moment. C'est qui? C'est Robert Lewandowski, 13 buts en Champions League. Derrière, tu as Müller qui est énorme. Et on revoit le Bayern de qui? Le Bayern de 2013, le Bayern de Jupp Heynckes, le Bayern où tu as une liaison Thomas Müller, Mandzukic, là c'est Thomas Müller, Lewandowski qui fonctionne très très bien. Kimmich qui joue le rôle de Philippe Lam, Gnabry qui joue le rôle de Ribéry. Ils sont très très forts. Neuer qui renaît de ses cendres. Donc je me dis que ça va être la plus belle affiche. Parce que devant, tu as des joueurs de classe mondiale. Parce que devant, tu as Léo Messi et tu as Lewandowski qui vont se battre pour aller en demi-finale de Champions League. Ça va être un match très très chaud. Comme je l'ai dit, le Barça devra être très très fort. On doit voir le Barça de Villarreal. On doit voir le Barça qui a joué face à Villarreal parce que si on ne voit pas ce Barça-là, ils vont avoir du mal à éliminer ce Bayern-là parce que pour moi, ce Bayern-là, elle est favori pour la victoire finale de la Ligue des Champions. Pour moi, ce Bayern-là, elle est impitoyable quand il joue face à une équipe qui a une défense moyenne. Et le Barça, pour la plupart de ces matchs depuis la reprise, nous a présenté une défense moyenne. Donc, il va falloir refaire défensivement ce match qu'on a, le même match face à Napoléon. Être très très bon défensivement. Offensivement, Messi, quand il est en forme, il peut faire le boulot. Et il faut du respect entre les deux équipes parce que c'est deux très très grandes équipes. Chacune d'elles peut éliminer l'autre. Pourquoi? Parce que c'est la troisième et la quatrième meilleure équipe d'Europe du moment. Donc, il va falloir au classement UEFA. Donc, comme je l'ai dit, un très très beau match à voir. La clé du match, on le sait tous. Est-ce que Léo Messi va décider de jouer au football? 1, de 2. Est-ce que la défense du Barça sera performante? 2, 3. Est-ce que Lewandowski sera au rendez-vous? 2, 4. Est-ce que les Boateng, les Alaba vont essayer de faire face à Messi? J'ai dit essayer parce que faire face à Messi va être difficile. C'est les 4, c'est les clés du match, hein, vraiment. Quatrième affiche, samedi à 19h, Manchester City face à Lyon. C'est du déjà vu hein, parce que l'année passée, ils étaient dans la même poule. Lyon avait battu Manchester City chez eux avec un très très bon Nabil Fekir. Mais cette fois, il n'y a pas Nabil Fekir. Il y a Memphis Depay, capitaine, qui revient de blessure, qui est énorme et qui, s'il décide de jouer au football, peut faire mal à cette défense de Citizen. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'équipe de Man City, elle est handicapée au niveau de la défense. On le voit hein, dans le recrutement là. On voit que Guardiola essaie de recruter des défenseurs parce que défensivement, elle n'est pas satisfaite par ce que produit son équipe. Donc, je me dis que face à une équipe de Lyon, dans un seul match, il n'y aura pas de match aller-retour, c'est un seul match. Donc, je me dis que Lyon peut faire mal à cette défense de City. Maintenant, derrière, City est favori. Pourquoi? Parce que City a un meilleur effectif. Pourquoi? Parce que City a un meilleur coach. Pourquoi? Parce que City, ils ont le meilleur milieu de terrain au monde actuellement. C'est qui? C'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, s'il est en forme, City peut faire mal. Kevin De Bruyne, s'il est en forme, tu as les Gabriel Jesus, les Mahrez, les Essadik qui vont tous jouer au football. Pourquoi? Parce que De Bruyne, il va leur transmettre ça. De Bruyne, il va aider ses coéquipiers à jouer au football. On l'a vu face au Real Madrid. Au aller comme un retour, il a été exceptionnel. On revoit quoi? On revoit un Guardiola qui nous remet un système qu'il avait l'habitude de faire quand il était au Barça. C'est quoi? C'est jouer avec un faux neuf. Parce qu'on a vu que face au Real, à l'aller comme au retour, Gabriel Jesus a joué plus sur le côté que dans l'attaque. Qui à l'aller, De Bruyne qui est au début au niveau de l'attaque, qui est là, qui joue en faux neuf, qui vient empêcher à Casemiro de jouer au football, qui vient empêcher à Casemiro d'être tranquille. Au retour, qui a fait ce rôle, c'est Phil Foden qui a joué le rôle que Fabregas a joué avec le Barça, c'est-à-dire ce faux neuf que Gabriel Jesus joue sur le côté, de l'autre côté t'as Sterling. Donc je me dis que Guardiola avec ce système peut faire mal à l'équipe lyonnaise. Pourquoi? Parce que Lyon ils vont jouer en 3-5-2. Pourquoi? Parce que Lyon ils vont jouer très très bas. Et quand ils jouent très très bas, si tu as un faux neuf qui vient, tu sais pas, les défenseurs ne sauront pas qui marquer, ne sauront pas qui est le vrai attaquant. Et ça pose toujours problème. Quand tu as 3 défenseurs qui sont là, qui ne savent pas qui tenir,
c'est toujours, ça fait toujours mal. Et je me dis que l'équipe de Guardiola, s'il est en forme, je le dis, s'il est en forme, va balayer Lyon. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, elle est plus forte. Elle a De Bruyne, elle a le meilleur coach au monde. Gabriel Jesus, elle marche sur l'eau en ce moment. Il marque but sur but. Sterling, du point de vue statistique, c'est sa meilleure saison. Depuis qu'il est là, qu'il est à City, il a plus de 20 buts. Donc, je me dis que Lyon va être très très fort défensivement parce que la Juventus et Manchester City, offensivement, ce n'est pas la même chose. Du point de vue de football, ce n'est pas la même chose. Face à Juventus, on a vu que Lyon avait un bloc bas et la Juventus a du mal avec 2 milieux de terrain, pas du tout très très à l'aise avec le ballon. Je le dis, Bentancur n'a pas été excellent, Pjanic n'a pas été excellent, raison pour laquelle le système de Rudi Garcia a fonctionné. Maintenant, face à une équipe comme City, qui a des Gundogan, qui a des De Bruyne, qui a des joueurs qui savent jouer au football, ça peut faire mal. Maintenant, comme je l'ai dit depuis le début, c'est un seul match et dans un seul match, Lyon peut faire mal face à n'importe quelle équipe parce que s'ils arrivent à tenir défensivement, offensivement avec Dembélé ou bien Toko Ekambi accompagné de qui? Accompagné de Memphis Depay, Aouar, ils peuvent faire mal. Et surtout, ne pas oublier qui Maxwell Cornet parce que Cornet l'année dernière, lors du match aller et retour face à Manchester City, il a été énorme, il a été exceptionnel, il a marqué lors des 2 matchs. Donc je m'attends à ce que Cornet aussi refasse la même performance. Et si Cornet nous présente ces mêmes performances, Lyon peut faire mal parce que comme je l'ai dit, City défensivement c'est le Wallou. City défensivement, ils peuvent prendre des buts. Donc ça va être vraiment chaud ce match. Il y en a aussi qui demandent le débrief de l'Europa League. On va le faire mardi prochain, mardi soir, après les 4 matchs pour ces quarts de finale, pour ce Final 8 en Allemagne. On va débriefer ces 4 rencontres avec Man United, avec Wolverhampton, avec Bayern Leverkusen, avec Séville, avec aussi l'Inter Milan de Romelu Lukaku. Ça va être chaud. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Surtout, cliquez sur la mention j'aime. Abonnez-vous et partagez la chaîne. Rendez-vous mardi prochain pour de nouveaux débriefs.